Inachevé, un podcast pour les cons par un con. Aujourd'hui, je me suis essuyé avec des lingettes de Javel. Je voulais partager ça avec vous, parce que c'est une expérience assez unique. Je voulais utiliser des camps doux pour avoir l'anus soyeux et doux, et à la place, j'ai utilisé des lingettes Lacroix ultra hygiène. Mon cul est nettoyé, dégraissé, désodorisé, et j'ai réussi à chasser 99% des bactéries qui y sont. Ce qui est, on peut le remarquer, une assez bonne chose. C'est même ce qu'on attend quand on s'essuie, quoi. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'avoir mangé du wasabi par le rectum. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à tous ces petits moments de la vie où l'on fait une petite erreur d'inattention qui nous coûte très très cher. C'est vous comme certaines choses, vues d'un angle nouveau, peuvent paraître totalement différentes. Par exemple, je ne regarderai plus jamais les lingettes Lacroix de la même manière. Et ça marche comme ça aussi pour les prismes en optique, ou encore pour les trompe-l'œil en peinture. Ou encore ça marche comme ça avec les femmes que vous ne trouvez belles qu'une fois qu'elles ont accepté de coucher avec vous. Avant, elles sont pas terribles, mais bon, puisqu'elles veulent coucher avec moi, ça va. Et c'est justement une de ces femmes que j'ai rencontrées et dont j'aimerais raconter l'histoire sous forme d'un petit conte moral. J'ai rencontré cette femme l'année dernière dans un parking. Alors on va dire, quel lieu étrange pour se rencontrer. Quel lieu étrange qu'un parking pour une première rencontre finalement. Et ben pas tellement, parce qu'elle était en train de ranger ses courses dans son Hummer, et moi j'étais à une époque où je tenais un compte Instagram post-bad parking, un compte qui regroupe les plus beaux parkings de toute la francophonie. Et alors qu'elle s'emprêtait à s'en aller après une manœuvre sur un magnifique rangement en épi, nous nous rencontrâmes. Il faut savoir une chose, c'est qu'elle était très belle, parce qu'elle ressemblait à un esturgeon moucheté. Et ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai un passif avec les esturgeons. En fait, mon père avait un champ d'esturgeons, j'ai grandi parmi les esturgeons. Donc j'aime vraiment beaucoup ça, j'ai un rapport presque animal avec eux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, je hais les belugas. Mais bon, c'est une autre histoire. Et pour l'anonymat de cette femme, on va l'appeler Mickey ou Donald. Enfin, plutôt Mickey. Mickey parce que Mickey est plein de poils et qu'elle aussi. Elle était très poilue et surtout son pubis. Attention, j'adore les pubis poilus. Simplement, quand on regardait un certain angle, son pubis ressemblait à Adam Sandler, l'acteur américain qui a joué dans Jack and Julie et dans Click. Alors, j'aime beaucoup Adam Sandler. Son comique est naturel et sa propension à tourner au ridicule nos petits travers est très cocasse. C'est juste que c'est pas ce genre d'acteur que je m'attends à croiser dans une culotte. En fait, je m'attends à croiser personne dans une culotte. Juste un sexe qui ressemble à l'idée que je me fais d'un sexe. Et Mickey, elle voulait d'un bad boy. Elle voulait d'un type dur. Et elle était séduite justement parce que je porte pas de casque quand je fais du vélo. Donc elle m'a laissé toucher son pubis. Mais j'ai quand même eu du mal à comprendre ce que les femmes entendent par un bad boy. Je veux dire, qu'est-ce que c'est un mauvais garçon? C'est quelqu'un qui a fait de la prison? C'est quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'un pédophile c'est un bad boy? Est-ce qu'un violeur c'est un bad boy? En vérité, je pense que le bad boy, il doit pas être trop bad non plus. Il doit pas être la méchanceté incarnée. Donc on doit enlever tout ce qui est le mauvais. C'est-à-dire les meurtriers d'enfants, les multirécidivistes ou encore les exhibitionnistes. Je pense que les femmes entendent par bad boy peut-être pas un type qui monte son zizi à des collégiens à la sortie de l'école. Plus un genre Marlon Brando. Et pas je me branle dans ton dos. Mais en même temps, un bad boy, c'est pas non plus un mec qui va en prison pour évasion fiscale ou alcool au volant. Je veux dire, c'est pas assez prestigieux. Alors c'est quoi un bad boy? À mon avis, ça doit être un subtil mélange entre violence et glamour. C'est-à-dire que ça peut être un violeur, mais pas trop. Peut-être un bad boy, il ne fait pas de pénétration, mais c'est un colleur dans le métro. Il frotte son pénis contre les cuisses des usagers. C'est ça le mauvais garçon. C'est une certaine idée du milieu dans le crime. Et en même temps, il doit avoir un grand cœur, avoir une plaie béante, une blessure interne qui va expliquer son comportement rebelle. Et je crois aussi fondamentalement qu'un bad boy, ça doit être beau garçon. Parce qu'un type qui viole un enfant, c'est un bad boy, si et seulement si il ressemble à Ryan Gosling. S'il est moche, c'est juste un pédophile très commun. En fait, en définitive, le bad boy, ça doit être un faux bad boy. Il doit avoir l'air d'être rebelle. Moi, j'ai essayé d'être rebelle avec Donald, ou Mickey. J'ai essayé d'être rebelle pour l'impressionner. Du coup, je lui ai cambriolé son appartement. Et dès le lendemain, je peux vous dire qu'elle n'était pas très joyeuse. La morale de tout ça, c'est qu'il faut se méfier des apparences. Parfois, les camps doux sont des lingettes Lacroix, et parfois les bad boys sont des hommes au grand cœur,
Mais aussi, ça peut être des tueurs multirécidivistes.